j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas filmé parce que je suis en mauvaise période de grossesse. Je suis tout le temps malade, en fait je sais pas qu'est-ce que j'ai, mon rhume il veut pas passer et il me tue, là j'en peux plus. Mais bon, aujourd'hui je me suis dit, Maria, prends-toi en main. Il faut que tu filmes, absolument. Voilà, c'est pour ça que ma voix est un peu brisée, on va dire. Et je suis pas encore complètement guérie, mais ça va de mieux en mieux. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer à la lumière du jour. Parce que ça fait super longtemps et je voulais juste retester pour voir si j'aime toujours autant. Surtout dites-moi en commentaire si vous préférez quand je filme à la lumière du jour ou si vous préférez les lumières artificielles de studio. Ça m'aidera vraiment beaucoup et après donc je verrai par rapport aux commentaires lequel aura plus de votes entre guillemets et je continuerai à filmer de cette manière là. Donc voilà, le tuto il est super simple, super rapide. J'ai décidé de vous filmer un tuto pour journée et soirée, enfin un make-up que vous pouvez porter en journée tout comme en soirée. J'étais invitée à l'anniversaire, donc à une soirée il y a quelques jours et j'ai porté ce make-up là et ça donnait super bien. Pareil, là je suis à la lumière du jour et je trouve que ça donne super bien, c'est très naturel, ça ne fait pas cakey ou quoi. Voilà, c'est vraiment un maquillage parfait pour tous les jours. Donc continuez à regarder si vous voulez voir le tuto. Alors je vais commencer par ma crème hydratante et je vais utiliser la Vanishing Cream de chez Lush. Alors je ne sais pas encore exactement ce que je vais créer comme look, j'ai une idée en tête. On va voir ce que ça va donner, je vais faire un peu à l'impro. Je vais ensuite venir appliquer l'highlighter What's Up de chez Benefit uniquement sur les zones où j'illumine avec mon highlighter comme d'habitude. Je vais venir estomper avec les doigts. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé avec la lumière du jour et ça me fait bizarre. Mais vous savez quoi, parfois je trouve que ça donne super bien, surtout pour ce genre de look vraiment frais et lumineux. Je trouve que vous voyez vraiment, on voit mieux à la lumière du jour vraiment ce que ça donne en journée, parce que c'est un look que je vous conseille de porter en journée tout comme en soirée. Je vais maintenant venir appliquer mon fond de teint et je vais utiliser l'accord parfait chez L'Oréal et je mélange deux teintes pour avoir la teinte parfaite. Donc, ce sont les teintes rose vanille et rose ivoire et je vais appliquer directement avec mon petit blender. Alors maintenant que mon fond de teint est parfaitement estompé, je vais venir appliquer mon anti-cerne. Comme ça va être un look super simple sur les yeux, je vais venir terminer mon visage d'abord et ensuite passer aux yeux. Donc, je vais encore une fois utiliser l'accord parfait, mais cette fois-ci donc les anti-cernes. Et je mélange encore une fois deux teintes, donc le Natural Beige et Rose Porcelaine. Donc celui-ci a un sous-ton plutôt pêche. Ça va venir corriger mes cernes. Et l'autre va venir illuminer vu qu'il est beaucoup plus clair que mon teint. J'applique pas sur mon front, mon nez, etc. parce que je veux que ça reste quand même assez naturel. Je vais venir vraiment estomper et ensuite venir tapoter le reste qu'il y a sur mon beauty blender, sur le centre de mon visage. J'en applique aussi sur mes paupières en tant que base à paupières. Alors je sais que là j'ai l'air super blanche mais c'est normal, on va venir réchauffer tout ça avec le bronzer et le contouring. Mais avant ça je vais venir faire un peu de baking avec ma poudre de chez RCMA, donc la No Color Powder. C'est ma poudre préférée, je l'utilise tout. N'oubliez pas avant de venir fixer avec votre poudre, de venir estomper votre anti-cerne avec le Beauty Blender pour estomper les ridules, parce que si vous fixez les ridules ça va rester toute la journée comme ça. Je ne fais pas vraiment de baking parce que là je suis dans une période de ma grossesse où ma peau encore plus asséchée et le baking ça sèche vraiment beaucoup, donc j'évite en ce moment. Mais ce que je fais en fait c'est que je prends la poudre avec mon Beauty Blender et je viens tapoter et je tapote tellement longtemps jusqu'à ce qu'il n'y a plus de poudre qui reste sur mon visage. On va se dissoudre avec l'anti-cerne en fait et ça fait vraiment un effet très... ça floute vraiment bien la peau, cette technique là, j'aime beaucoup. Alors je vais venir maintenant réchauffer mon teint et faire un peu de contouring. Je vais utiliser ma palette, mon contour kit de chez NYX en fait. J'aime beaucoup ce kit là, il est vraiment génial. Comme vous pouvez voir, j'utilise beaucoup celui-ci pour illuminer le bas de mon oeil. Et les teintes ici sont vraiment géniaux pour faire du contouring ou pour réchauffer, parce que vous avez vraiment des sous-tons froids, des sous-tons chauds, donc vous en avez un peu pour tous les goûts. Je vais venir mélanger ces deux là ensemble. Donc encore une fois ce qui est vraiment bien c'est que vous pouvez mélanger les couleurs et trouver votre teinte parfaite. La pigmentation est vraiment super bien. La tenue aussi franchement j'ai pas de problème, ça tient super bien. Et c'est une palette qui coûte vraiment pas cher, je crois que je l'ai payée 20 €. Là je vais utiliser un pinceau un peu plus précis pour venir creuser mes joues. Mais par après je vais venir prendre un pinceau un peu plus gros et plus fluffy pour venir réchauffer mon teint un peu plus grossièrement avec un autre bronzer. Là ceux-là sont mat.
Mais juste après ça, je vais venir prendre un bronzer irisé de la palette Huda Beauty. Parce que je vais avoir un teint très lumineux. Et j'adore appliquer un bronzer irisé sur mon bronzer mat pour avoir cet effet vraiment très lumineux. Un peu de contouring sur ma mâchoire aussi. J'ai pris du poids. Franchement, je ne pèse pas. Comme j'ai dit dans mon Get Ready With Me que je vous ai filmé il y a plus ou moins 2 semaines. Je sais pas combien de kilos j'ai pris exactement, mais je sais que j'ai pris du poids. Ça se voit en tout cas. Je le vois directement à mon visage surtout. Donc le contouring, là ça me sauve en ce moment. Je dois toujours faire du contouring sur ma mâchoire pour cacher ce double menton. Alors ensuite je prends un pinceau un peu plus gros et plus fluffy. Et je vais venir prendre Azores de la palette Huda Beauty. Mais je vais pas en prendre beaucoup, j'en prends vraiment très légèrement et tapoter l'excès. Et je vais venir l'appliquer grossièrement et très légèrement sur toutes les zones où j'ai fait du contouring. Alors la seule chose qui est dommage quand je filme avec la lumière du jour, c'est que on voit pas assez l'highlighter en fait. En vrai il est beaucoup plus pétant, pas concrètement pour l'highlighter que je viens d'appliquer parce que ça c'est quelque chose que je fais très légèrement. Mais à la fin vous allez voir quand je vais venir appliquer mon highlighter que je veux qu'il soit vraiment voyant. En vrai il est voyant mais à la lumière du jour, à la caméra, on le voit pas assez j'ai l'impression. Donc voilà, c'est la seule chose qui m'énerve un peu quand je filme avec la lumière du jour. Alors pour mon blush, je vais utiliser la même palette Huda Beauty et venir prendre ce rose. Donc je sais pas si c'est vraiment un highlighter, en tout cas dans la palette ici c'est l'étape 3, donc c'est décrit comme une étape où il faut venir mettre sur les joues. Donc je pense que c'est plutôt un blush, mais franchement un highlighter aussi il est super beau si vous le mélangez un peu avec la couleur plus claire, ça fait un joli highlighter rose. Aujourd'hui je vais venir l'appliquer seule en tant que blush. Vous voyez, ça fait un joli effet rosé et en même temps c'est lumineux. Ah, j'adore. Alors avant de commencer le maquillage de mes yeux, je vais venir retracer mon sourcil avec mon K-Brow de chez Benefit qui est mon produit préféré pour les sourcils en ce moment. Pas en ce moment, depuis un bon bout de temps. Ça fait déjà plusieurs mois que j'utilise que ça et j'adore ce produit franchement. Et le pinceau qui vient avec, donc le pinceau que vous avez ici, il est vraiment génial. Franchement, vous n'avez pas besoin d'autre pinceau pour sculpter vos sourcils. Et pour ce look, je veux pas des sourcils super tracés et nickel. Je veux vraiment des sourcils assez naturels, donc je vais venir le faire le plus naturellement possible. Alors je vais maintenant venir utiliser ma palette Jaclyn Hill et Becca pour mes yeux. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser ce blush dans mon creux paupière et ensuite venir appliquer les deux highlighters mélangés ensemble sur ma paupière mobile et ça va être super simple et rapide, vous allez voir. Le genre de look qu'on voit et qui tape à l'œil, je sais pas, moi j'adore appliquer des highlighters dorés sur toute la paupière mobile. Je trouve que ça donne super joli. Donc voilà, je vais venir d'abord appliquer le blush. Et je vais prendre cet highlighter là au doigt, comme ça, et venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Alors pour les personnes qui ne peuvent pas quitter la maison sans eyeliner, vous pouvez venir ajouter de l'eyeliner ici ou bien passer directement au mascara. Moi je vais passer directement au mascara parce que je ne suis pas trop quelqu'un qui est eyeliner. Ça dépend de mon humeur et ça dépend des jours aussi. Mais en général je ne suis pas trop eyeliner. Donc je vais venir appliquer mon mascara directement. Mais avant ça je vais quand même recourber mes cils. Pour mon mascara, je vais utiliser le Lash Extatique de chez L'Oréal qui est mon préféré en ce moment. Et je vais venir l'appliquer sur mes cils. Et aujourd'hui, j'ai décidé de ne rien faire sur la partie inférieure de mes yeux. Je ne vais pas appliquer de mascara ni de fard à paupières. Ces derniers temps, j'aime bien ce look nu sur le bas. Alors aujourd'hui j'ai décidé de ne pas appliquer de crayon à lèvres sur ma... Je vais venir appliquer directement un rouge à lèvres, donc le Gérard Cosmetics en teinte Buttercup. Et par-dessus je vais appliquer le gloss Jouer Cosmetics en teinte Frostbite. Ces gloss là je les utilisais à un moment beaucoup sur ma chaîne, après j'ai arrêté de les utiliser. Mais je les aime vraiment beaucoup, c'est juste que je testais des nouveaux trucs. J'adore vraiment ces gloss, ils sont vraiment géniaux. Donc je viens l'appliquer directement sur mes lèvres.
Et par-dessus le gloss. Je vais appliquer mon spray de chez Mario Badescu pour fixer le tout. Je viens prendre le même highlighter de la palette BK et je vais venir l'appliquer sur mon visage. Alors voilà, ce sera tout pour ce tuto make-up. J'ai un peu arrangé mes cheveux et mis des boucles d'oreilles. J'adore mettre des boucles d'oreilles grosses dorées comme ça avec ce genre de make-up, je trouve que ça donne super bien. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo, de laisser en commentaire ce que vous voulez voir prochainement et surtout de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être averti une fois que je poste de nouvelles vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.